Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de 10 instants de toi de Lily Haim, lu par Romain Benitez et Axel Peck. Premier instant. Avoir 8 ans. Jude. J'étais caché derrière la porte de la chambre de mes parents, un œil vers l'intérieur. Depuis que mon père avait eu son accident, je n'arrivais plus vraiment à l'approcher. Avant, c'était simple. Je n'avais qu'à courir vers lui et il s'accroupissait pour que je saute sur son dos, les bras autour de son cou. Il sentait souvent l'essence, le gaz des moteurs de ces voitures qu'il lançait à toute vitesse sur le circuit. Au moment des courses, j'étais toujours la dernière personne qu'il regardait, avant de mettre son casque, et, après avoir franchi la ligne d'arrivée, la première vers qui il levait les yeux. Quand il s'extirpait de l'habitacle d'un geste souple, j'avais du mal à ne pas me précipiter vers lui tout de suite. Peu importait qu'il gagne ou qu'il perde, il restait mon héros. Ce n'était pas grave s'il ne montait pas sur le podium, s'il ne sabrait pas le champagne pour en asperger tout le monde. Ce n'était pas grave. Parce que la course suivante, il aurait de nouveau les yeux brillants lorsqu'il sortirait de sa caravane, dans sa combinaison, et qu'il nous prendrait dans ses bras, maman et moi, avant de se diriger d'un pas tranquille vers la piste. À l'hôpital, là où nous étions restés plusieurs mois après son accident, j'avais entendu grand-mère pleurer, la main de papa entre les deux siennes. Je n'aurais pas dû être là. Je n'aurais pas dû, non. Mais j'avais commencé à me cacher partout pour entendre ce que tout le monde taisait quand j'étais dans les parages. « Est-ce que ça en valait vraiment le coup, Kyle ?» avait sangloté Granny Ileana. « Oui, maman », avait dégluti mon père. Même maintenant, ça en valait le coup. Je ne sais pas vraiment de quoi il discutait, mais la voix de papa était celle qu'il prenait quand il parlait de voiture, de la vitesse, de son cœur qui battait trop vite, comme s'il cherchait à sortir de sa poitrine. Il disait que c'était comme tomber amoureux, que les battements montaient tellement dans les tours qu'il ressentait le besoin de passer à la vitesse suivante pour reprendre le contrôle. Aujourd'hui, il ne pouvait plus bouger ses jambes. Il se déplaçait dans un fauteuil roulant et les médecins avaient dit qu'il ne pourrait plus marcher. Mais il pouvait peut-être encore rouler. Peut-être que ce serait suffisant, non? Un œil encore dans l'entrebâillement de la porte, j'observais ma mère l'aidant à s'installer dans le lit, parce qu'il était fatigué. Elle levait ses jambes avec douceur et les cala sous le drap, tendrement, avant de s'allonger à ses côtés, la tête sur son épaule. Sample complete. Ready to continue?